Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des aliments essentiels à avoir dans votre frigo et votre congélateur. Que vous soyez un cuisinier débutant ou un chef expérimenté, il est crucial d'avoir les bons ingrédients à portée de main pour préparer des repas sains et savoureux. Je vais vous donner une liste des aliments incontournables, des astuces pour les conserver et quelques idées de recettes simples. Restez avec moi pour découvrir comment optimiser votre cuisine et ne plus jamais être à court d'inspiration. Faire les courses est un vrai casse-tête pour vous? Pas de panique, voici la liste des indispensables à avoir dans votre frigo et votre congélateur pour une alimentation saine et équilibrée. Pour vous guider dans vos choix, suivez les conseils de Deborah Ohana, diététicienne nutritionniste. Entretien avec Deborah Ohana, diététicienne nutritionniste, http://www. Do Nutrition. Comme Carcinogenicity of Consumption of Red and Processed Meat, Véronique Bouvard and ASS. The Lancet Oncology Oct 2015, abstract en ligne, Forum Alimentation et Santé des yaourts nature. Le yaourt nature est un bon produit. D'un point de vue nutritionnel, il est riche en calcium, en protéines et en vitamines du groupe B. Autre atout non négligeable, il se conserve longtemps grâce à son acidité et ses ferments lactiques qui font barrage aux bactéries. Le conseil de la diététicienne nutritionniste: si vous aimez les yaourts aux fruits, coupez quelques morceaux d'un fruit frais pour les mélanger à votre yaourt. Évitez les yaourts aux fruits vendus en grande surface, ils contiennent des sucres ajoutés et des additifs. Partagez des fromages souvent pointent du doigt car trop gras, les fromages ont un réel intérêt nutritionnel. Certains sont plus riches en graisse que d'autres, d'où l'importance de varier votre consommation de fromage et de ne pas en abuser. Dans l'alimentation, c'est la diversité qui prime, tout en excès n'est pas bon, insiste Deborah Ohana. Les fromages sont riches en calcium et en vitamine D. Le conseil de la diététicienne nutritionniste: privilégiez les fromages commercialisés en circuit court, donc vendus dans les fromageries et les primeurs. Ils sont moins transformes que ceux vendus en grande et moyenne surface et contiennent moins d'additifs et de conservateurs. Ils ne sont pas aussi transformes que ceux vendus en grande et moyenne surface et qui contiennent des additifs et des conservateurs. Évitez les fromages allégés. Partagez des fruits et légumes. Il est recommande de consommer des fruits et légumes frais tous les jours. Ils apportent vitamines, minéraux et fibres, des nutriments bons pour la santé. Le conseil de la diététicienne nutritionniste: consommez des fruits et légumes de saison de préférence. Ils sont plus savoureux, plus riches en antioxydants et moins traites. Partagez des œufs. Les œufs sont riches en protéines, le blanc, en antioxydants, le jaune, en vitamine A, D, E et en vitamines du groupe B. Tout comme les yaourts, ils se conservent longtemps. Le conseil de la diététicienne nutritionniste: je recommande les œufs bio ou de catégorie 1, un chiffre qui signifie que les poules ont été élevées en plein air. Le label bleu blanc-cœur est aussi un gage de qualité des œufs car il certifie que les poules ont été exclusivement nourries avec des végétaux d'intérêt nutritionnel. Ce sont souvent des graines de lin, très riches en oméga 3, bons pour la santé. Partagez des légumes surgelés nature. Les légumes surgelés sont tout aussi nutritifs que les frais. Ils sont riches en vitamines et en minéraux, préservés par la surgélation. Le conseil de la diététicienne nutritionniste: les légumes surgelés, oui, mais à condition qu'ils soient nature. Tout ce qui est poêlé de légumes variés a de fortes chances de contenir des additifs et trop de sel. Il faut toujours regarder l'étiquette pour vérifier que le sachet ne contient que des légumes et rien d'autre. Il est important de prendre l'habitude de regarder l'étiquette pour vérifier que le sachet ne contient que des légumes et rien d'autre. Partagez des viandes et poissons. La viande et le poisson sont sources de protéines. La viande rouge est riche en fer et en vitamines du groupe B. La viande blanche est reconnue pour ses vertus diététiques car faible en graisse. Attention, la viande rouge, classée comme probablement cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ne doit pas être consommée en excès.
Environ 300 grammes maximum, par semaine, suffisent. Quant aux poissons, ils sont riches en vitamines et en oligo-éléments. Les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, truites, regorgent des oméga 3. Même si la viande et le poisson constituent d'excellentes sources de protéines, il est recommandé d'alterner protéines animales et protéines végétales. Le conseil de la diététicienne nutritionniste, comme les fromages, je conseille de passer le plus possible par des circuits courts. Pour les viandes et poissons. Faites vos achats au rayon boucherie et poissonnerie en grande et moyenne surface ou en boucherie et poissonnerie de quartier. Et évitez les viandes et poissons transformes vendus sous vide. Partagez du beurre ou de la margarine. Le beurre et la margarine non allégées sont bons d'un point de vue nutritionnel. Le beurre est riche en vitamine A, en antioxydants et présente un bon rapport oméga 6 oméga 3. La margarine est riche en oméga 3. Ils contiennent tous les deux la même quantité de matière grasse. Leur différence porte sur la nature des acides gras qu'ils contiennent. Le beurre contient des acides gras satures et la margarine contient des acides gras insatures et peu d'acides gras satures. Le conseil de la diététicienne nutritionniste. Attention, certaines marques de margarines enrichies en phytosterol promettent de faire baisser le cholestérol, mais en le régulant mal. Le cholestérol se travaille sur la durée avec des choix et comportements alimentaires raisonnés. Partagez. En conclusion, avoir une sélection d'aliments essentiels dans son frigo et son congélateur peut grandement faciliter la préparation de repas sains et variés. En gardant des fruits et légumes frais, des protéines comme la viande ou le poisson, ainsi que des produits laitiers et des alternatives végétales, vous serez toujours prêt à concocter des plats savoureux. N'oubliez pas d'inclure des aliments surgelés pour les jours où le temps vous manque. En suivant ces conseils, vous optimiserez votre alimentation tout en réduisant le gaspillage. Prenez le temps de faire le plein de ces indispensables et transformez votre cuisine en un véritable espace de créativité culinaire.